1. Donner les coordonnées des points A et B. Pour donner des coordonnées, on donne d'abord l'abscisse, puis l'ordonnée. Pour se rappeler quel est l'axe des abscisses et quel est l'axe des ordonnées, lorsque j'écris A, la première lettre de abscisse, je finis d'écrire horizontalement. Donc l'axe horizontal est l'axe des abscisses. Lorsque j'écris le O de ordonnée, je finis d'écrire verticalement. Donc l'axe vertical est l'axe des ordonnées. Pour lire les coordonnées de A, je vais lire d'abord sur l'axe des abscisses le nombre. Ici, c'est moins 1,5. Puis sur l'axe des ordonnées, le nombre. Ici, c'est 0,5. Donc les coordonnées du point A sont moins 1,5, 0,5. On note A, entre parenthèses, moins 1,5, point virgule 0,5. Je fais pareil avec le point B. Je regarde sur l'axe des abscisses quel nombre repère le point B. Ici, c'est 0. Et sur l'axe des ordonnées, le point est déjà sur l'axe des ordonnées, donc je lis directement ici que c'est 1,5. Donc les coordonnées du point B sont 0, 1,5. 2. Placer les points C et D. C a pour coordonnées moins 0,5 et moins 1,5. On sait que le premier nombre donné est l'abscisse. Le deuxième nombre donné est l'ordonnée. Je vais donc chercher sur l'axe des abscisses moins 0,5. Il est ici. Et sur l'axe des ordonnées, moins 1,5. Il est ici. Je vais placer le point à l'intersection des droites qui passent par ces nombres. Donc le point C est ici. Il a pour coordonnées moins 0,5, moins 1,5. Je passe maintenant au point D. L'abscisse du point D est 2. 2 en abscisse est ici. Et il a pour ordonnée 0. 0 en ordonnée est ici. L'intersection des droites qui passent par ces deux points se situe sur l'axe des abscisses. D est ici.